Salut à tous, c'est Laurent pour une nouvelle review d'une nouvelle statue, bienvenue. Donc, aujourd'hui je vais vous parler, vous présenter la statue Gandalf le Gris Premium Sideshow, encore Sideshow me direz-vous. Hein. Alors c'est une statue qui date un petit peu, petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet-là. J'ai commencé effectivement mes vidéos avec des statues qui étaient un petit peu anciennes, la plus récente étant la Hulk maquette, tout simplement parce que c'était celle que j'avais et qu'il fallait bien commencer par quelque chose, mais surtout parce que les plus récentes pièces, que ce soit statues ou autres maquettes, ont pris un peu de retard. Donc je ferai des vidéos, des nouvelles pièces dans quelques temps, j'espère assez rapidement. Voilà, cela étant dit, donc on continue donc la vidéo avec donc Gandalf le Gris de chez Sideshow, la Premium. Alors, je vais vous dire franchement, il n'y a pas grand chose de négatif que je vais vous dire. Je préfère brûler les étapes, mais c'est une pièce qui est absolument magistrale, que ce soit au niveau du travail, hein, les vêtements, le socle, enfin tout est magnifique. Mais je vais même aller plus loin, toutes les pièces du Seigneur des Anneaux de chez Sideshow en Premium sont tous à tomber par terre, sans exception. Encore une fois, je ne parle pas de casse, je parle vraiment du travail qui a été fait, parce que ce soit le travail de sculpture du socle, le travail de sculpture des visages, des personnages, les vêtements, tout est à tomber par terre. Alors encore une fois, je le répète, les statues, sans aucun problème, ça n'existe pas. Je suis persuadé que si je commençais à chercher des petits détails, j'en trouverais des petits détails négatifs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 99% des cas, toutes ces pièces-là sont réussies. Voilà. Et je vais commencer pour vous montrer ce que je vous dis au niveau du travail de la sculpture, par vous montrer la tête du personnage. Alors, je vais être obligé de l'enlever du personnage simplement parce que vous voyez, avec l'éclairage, on ne voit quasiment pas sa tête. Donc je préfère vous le montrer tout de suite et vous allez voir que c'est prodigieux. Que vraiment, on est vraiment dans une pièce vraiment à tomber par terre. Alors voilà, je vais faire une petite mise au point. Regardez, on reconnaît quand même relativement bien, voire même tout de suite l'acteur et le personnage de Gandalf. C'est à tomber par terre. J'ai pas en tête une autre statue qui soit aussi propre, même chez Sideshow. Euh, Tout simplement, alors quand je parle de cette statue-là, je parle du personnage, bien sûr. Hein, tout simplement parce qu'il existe une autre statue de chez Sideshow, qui est Gandalf le Gris, je refais une petite mise au point, excusez-moi, de chez Gandalf le Gris, pas de Gandalf le Gris, mais de Gandalf le Blanc, qui était sorti bien avant la fabrication de celle-ci, mais qui était, enfin, pour moi, moins réussi. Hein. Enfin, à l'époque, je sais que j'avais été un petit peu déçu, j'avais préféré ne pas l'acheter, alors j'avais pas encore de comparatif, alors, je ne suis pas en train de me contredire, hein. Je viens de vous dire que toutes les statues de Seigneur des Anneaux étaient magnifiques, c'est pas pour vous dire qu'il y en avait des pourris. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le travail a été. Ils ont déjà mieux fait, et là, à cette époque-là, c'était pas exceptionnel. Et j'ai bien fait d'attendre, puisque Gandalf le Gris est sorti quelques temps après, et vraiment, j'en suis vraiment pas déçu. Alors, il existe une statue exclusive, comme d'habitude, comme ça a été chauffé de ce modèle-là, qui est la même, hein, pareil, simplement la seule variante, c'est au niveau de la tête, où vous avez une tête en plus, sans le chapeau. Moi, j'ai préféré prendre la régulière, tout simplement parce que bah, c'est comme ça que je me représente le personnage. Hein, et puis, je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens le voient, hein, Gandalf. Hein, voilà. Alors, cette statue possède un light-up. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez, au niveau du petit cristal sur le bâton, vous voyez, on appuie là, et voilà, ça se rallume. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, mais c'est bien de l'annoncer. Donc, voilà. Donc, elle est en résine et tissu. Elle est assez lourde de par le sol que je vais vous montrer tout à l'heure, hein, et de par la taille, elle fait quand même 70 cm de haut. Et pour vous donner une idée, cette pièce-là est plus lourde que le Hulk, hein, que j'ai déjà critiqué il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, le Hulk, je l'ai là, je vais vous le montrer pour vous montrer la taille, hein, qu'il a par rapport à celle-ci. Vous allez voir, je pense que vous allez vite comprendre. Voilà. Alors je ne sais pas si effectivement vous voyez bien la différence. Donc voilà. Alors il faut bien savoir que le Hulk là est sur son socle d'origine. Moi, le Gandalf là est sur son socle. Et en plus de ça, sur une espèce de petit piédestal pour pouvoir monter la vidéo. Donc vous voyez, elle est quand même un petit peu plus petit en taille. Hein, mais on est quand même sur une pièce qui facilement fait 2-3 kg de plus que le Hulk. Hein, ça c'était pour étoffer la discussion que j'avais eue sur le poids et des nouvelles résines de chez Sideshow. Voilà. Cela étant dit, je vais faire ma petite caméra embarquée pour vous montrer le détail de la pièce. Et surtout, on va commencer par le socle. Regardez, c'est vraiment à tomber par terre. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, c'est vraiment très précis. Voilà, la sculpture est vraiment parfaite. Alors, vous avez toutes les pièces du Seigneur des Anneaux ont le même socle, enfin le même socle, le même habillage en tout cas, avec le nom du film et le nom du personnage.
Les couleurs changent et les petites sculptures ici autour changent selon les familles. Parce que le Seigneur des Anneaux, bon évidemment, les familles c'est comme Star Wars, ça n'en finit pas. Voilà. Et tout est magistralement bien fait. Tout est à tomber par terre. Vous voyez, même la pierre. Bon, évidemment, là, moi je le filme là, mais bon, le rendu de la pierre est magnifique. Vous voyez, les pieds vraiment sont vraiment superbes. Là, on a son épée qui dépasse. Vous voyez, les vêtements sont parfaits. Alors, il n'y a pas trop de nuances, je l'ai déjà dit. C'est quelque chose de, c'est normal, c'est Gandalf. Vous voyez, mais tout est vraiment à tomber par terre. Vous voyez, vraiment, je peux pas lui trouver de défaut à cette pièce-là, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Elle représente vraiment le personnage tel que moi je m'imagine. Et je le répète, il n'y a pas trop de concurrence à ce niveau-là. C'est vraiment à tomber par terre. Ça peut être une pièce principale de collection. Moi, je sais qu'au niveau de ma collection de Seigneur des Anneaux, alors j'en avais plusieurs. Je les ai toutes revendues pour acheter d'autres pièces. Celle-ci, je l'ai gardée parce que je voulais vraiment me la garder, une pièce du Seigneur des Anneaux. Elle est remise un peu au goût du jour, ce qui est un peu normal, puisque Le Hobbit est sorti l'année dernière en fin d'année et la suite, La Désolation de Smaug, doit sortir en fin d'année cette année-là. Théoriquement, la troisième partie devrait sortir l'été prochain, donc en 2014, si je me souviens bien. Et donc évidemment, cette pièce-là, ayant quand même 2-3 ans dans la vue, elle ressort un peu sur le marché. Non pas que Sideshow en ait refabriqué, mais tout simplement, avec les films aidants, évidemment, elle est très demandée. Si vous voulez, c'est pas très français, mais c'est la vérité. Alors c'est une pièce, moi j'ai vérifié sur eBay tout à l'heure, l'espèce de bible pour les ventes. C'est vrai que elle est vendue encore dans les 350 euros, elle peut vite monter dans les 500-600 euros. C'est vraiment, faut vraiment la prendre à part cette pièce-là. Il est certain que dans toutes les pièces qui sont sorties sur le Seigneur des Anneaux, c'est pas c'est pas la plus belle. Il y en a qui ont beaucoup plus de nuances, mais bon, le personnage est là, il est bien sculpté, il est vraiment bien habillé. Enfin, je veux dire vraiment. Quelqu'un qui veut vraiment mettre en avant le Seigneur des Anneaux, c'est cette pièce-là qu'il faut avoir. En dehors, bien sûr, je dis d'Aragorn, Legolas, Gollum même, puisque malgré tout, il existe aussi. Voilà, c'est vraiment une pièce très réussie. Des points négatifs, je vous dis, je n'en connais pas. Enfin, je n'en connais pas. Moi, je n'en ai pas vu. Donc, je ne vais pas vous en donner. Si vous voulez vraiment commencer la collection, commencez à vous y mettre maintenant parce que les pièces commencent à devenir quand même assez rares. C'est des pièces qui circulent, faut pas non plus trop on n'est pas dans la rareté, mais c'est pas dans quelques années. Je pense que c'est des pièces que vraiment on aura du mal à trouver, voilà. Mais que dans quelques années. Pour l'instant, on peut encore les trouver facilement. Voilà, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si jamais vous voulez savoir où vous la procurez, ou on peut, à quel prix, sur des détails techniques, je ne sais pas. Si je peux répondre, je le ferai avec plaisir. Sinon, allez sur le forum Fana Collection, vous trouverez, je pense, toutes les réponses. Ils sont tout à fait à même de vous répondre. Voilà, c'était donc la statue Gandalf le Gris Premium de chez Sideshow. Et bien voilà, c'est terminé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.